En tant que trader, on a tendance à croire que plus on va prendre de trades, plus on va être rentable. Or, c'est totalement faux et on peut passer des années avant d'avoir ce déclic. Ici Apollo et dans cette vidéo, je vais te montrer par A plus B comment tu peux gagner 59 900 $ en ne changeant rien d'autre que diviser ton nombre de trades par 5. Pour commencer, peut-être que tu connais la courbe des midwits. Ici, tu as le débutant, ici tu as l'intermédiaire et ici tu as l'expert sur un niveau plus avancé. Ce que te dit cette courbe, c'est que le débutant et l'expert, eh bien, ils vont avoir une approche vraiment très similaire, ils vont être dans la simplicité. L'expert, lui, évidemment, il va le faire avec un certain recul, avec une certaine profondeur, il va comprendre pourquoi il fait les choses, alors qu'évidemment, le débutant, lui, il va faire les choses dans la simplicité, un petit peu par défaut, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Entre les deux, il y a l'intermédiaire. Alors l'intermédiaire, lui, il va être toujours dans la complexité, il va chercher à prendre toutes les opportunités sur le marché parce qu'il commence à avoir certaines compétences, il commence à voir les opportunités et du coup, il va chercher à vraiment toutes les saisir. À partir d'un certain niveau, il se rend compte que ça devient inutile. Mais qu'est-ce qui va le faire passer justement sur le niveau expert? C'est quand il va se rendre compte qu'il est totalement inutile de saisir toutes les opportunités sur le marché et que pour avoir un trading rentable, il faut avoir un trading qualitatif. L'une des erreurs les plus répandues en tant que trader, et ça évidemment c'est inconscient la plupart du temps, c'est de confondre le trading avec un métier salarié. Mais c'est deux mondes totalement opposés. Je ne t'apprends rien, dans le salariat, tu es payé au temps que tu vas passer derrière ton bureau, peu importe le métier que tu fais, tu vas être payé à l'heure la plupart du temps et donc plus tu vas faire des heures supplémentaires par exemple, plus tu vas toucher d'argent. En trading, c'est totalement l'opposé. Tu n'es pas payé au temps que tu vas passer devant les graphiques, tu n'es pas payé au nombre de trades que tu vas prendre, tu es payé à la qualité de tes décisions. Et plus tu vas passer de temps devant les écrans, plus tu es susceptible de faire des erreurs, plus tu vas prendre de trades et moins ton trading va être qualitatif. Voilà pourquoi un trader qui prend 50 trades dans l'année, qui passe 2-3 heures par semaine à trader tout au plus, à condition d'avoir un edge évidemment, il va être beaucoup plus rentable souvent qu'un trader qui va passer 6 heures dans sa journée à trader, les 2 sessions, qui va prendre 200, 300, 500 trades dans l'année. Et ça, c'est vraiment une clé à comprendre. En fait, il faut vraiment que tu vois le trading comme un feu de bois. Si tu mets trop de bois dans ton feu, il ne va pas y avoir suffisamment d'air et le feu va s'étouffer. Au contraire, si tu trouves un juste équilibre, que tu ne mets pas trop de bois, il va y avoir suffisamment d'air et donc le feu va prendre. Évidemment, dans cette métaphore, tu l'as compris, le bois représente le nombre de trades, l'air représente la qualité de ton trading et le feu représente le rendement, représente la performance, représente ton edge. Maintenant, comment augmenter justement la qualité de ton trading pour augmenter tes performances, pour trouver ton edge sur le marché? Eh bien, ça tient en un mot: la data. Admettons que tu aies ces résultats après un an. Tu as un win rate de 32%, un RR moyen de 2 et tu as pris 250 trades sur l'année, donc ce qui fait une moyenne de 5 par semaine et donc environ un trade par jour du lundi au vendredi. Sur ces 250 trades, tu en as gagné 80, donc ça t'a donné plus 160 R de profit et tu en as perdu 170, ce qui te donne moins 170 R de paire. Donc au total, tu as perdu 10 R sur ton capital. Donc en risquant par exemple 1% par trade en moyenne, tu perds 10% de ton capital. En partant d'un capital de 100 000 $, tu vas perdre donc 10 000 $ et arriver à la fin de l'année avec un capital de 90 000 $. Maintenant, admettons que durant toute cette année, sur l'ensemble de tes trades, tu as traqué toutes tes datas dans ton journal de trading et donc à la fin de l'année, tu peux te poser cette question: quel jour est le plus rentable pour toi? Tu vas pouvoir identifier ta rentabilité sur chaque jour de la semaine. Admettons que le lundi, tu aies un win rate moyen donc de 24%, tu as un RR moyen de 1,7. Tu peux voir grâce à ce tableau de la rentabilité que finalement tu n'es pas rentable le lundi. On est à peu près ici sur le RR moyen 1,7 et on est sur un win rate de 24%, donc on est vraiment sur cette zone-ci, dans la zone rouge de non-rentabilité. Et ça va être vraiment la même chose pour tous les jours de la semaine, sauf le mardi. Alors tu vois que le mercredi par exemple, on est sur 31% de win rate, 1,9, on est sur cette zone-ci. Le jeudi, on est à 28% de win rate, on est à 2,1 de RR, on est sur cette zone-ci. Le vendredi, on est à 23% de win rate et 1,6, donc on est autour de cette zone-ci. Donc, par contre, le mardi, on a 54% de win rate et 2,7
de RR moyen. On est autour de cette zone-ci, dans la zone de rentabilité. Et ça, le seul moyen de s'en rendre compte, déjà, premièrement, c'est de se poser la question, mais c'est surtout de traquer ces datas pour être en mesure, eh bien, de faire justement ce calcul. Comment tu veux faire si tu n'as pas tes datas? C'est impossible. Je te coupe moins d'une minute. Si tu es un chef d'entreprise ou un cadre qui s'intéresse au marché financier avec une certaine maturité, qui gagne minimum 5 000 € par mois et donc qui ne dépend pas du trading financièrement, ou encore si tu as 100 000 € de patrimoine, que tu es passionné par la finance, que tu souhaites transformer cette passion en une véritable compétence à haute valeur pour construire des projets qui ont du sens pour toi, alors tu fais partie des profils sérieux que j'accompagne et donc tu peux réserver un appel stratégique totalement offert avec moi via le premier lien en description. Durant cet appel, on va faire un diagnostic complet de ton trading, on va identifier ensemble ce qui bloque dans ton processus et je te donnerai des clés pour que tu puisses trouver et construire ton avantage sur le marché. Et si ça a du sens pour toi, on discutera d'un éventuel accompagnement, mais quoi qu'il en soit, tu en ressortiras avec beaucoup de valeur. Je te dis à très vite en appel et on reprend. Maintenant, grâce à cette data, de savoir qu'on est hautement rentable le mardi, mais pas les autres jours de la semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va éliminer ce qui nous cause du tort. On va arrêter de trader le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et on va diviser notre nombre de trades par 5. Notre win rate va passer de 32% à 54%, notre RR moyen va passer de 2 à 2,7 et notre nombre de trades va passer de 250 à 50, donc environ 1 par semaine. Sur ces 50 trades, 27 vont être des TP, donc ça va nous donner plus 72.9 R. Et sur ces 50 trades, on va avoir 23 SL, donc moins 23 R. Si on fait le calcul, ça nous donne plus 49,9 R. Donc avec 1% de risque toujours, ça va nous donner plus 49,9%. En partant d'un capital de 100 000 $, on arrive à la fin de l'année avec 149 900 $. Et tu vois que c'est pas de la magie, c'est juste de la logique, c'est juste des chiffres, c'est juste mathématiques. Si tu n'as pas cette data, tu ne peux pas avoir cette logique. Voilà pourquoi tu dois traquer tes datas. Tu dois avoir un système qui te permette d'implémenter la data dans ton trading. C'est uniquement comme ça que tu atteindras la rentabilité. Avant de passer à la suite, les Taurus, sachez que je vous apporte énormément de valeur au quotidien sur tous les aspects de votre trading qui comptent vraiment dans le canal Telegram Trading. C'est totalement gratuit, vous récupérez un maximum de plus-value supplémentaire toutes les semaines, donc foncez, le lien est en description de la vidéo. Donc tu vois, si on fait le bilan, la différence, elle est vraiment colossale. Tu passes de prendre 250 trades sur l'année à trader tous les jours de la semaine à prendre seulement 50 trades, en moyenne un trade qualitatif sur la semaine. Et grâce à cet ajustement, ce qui te coûtait auparavant 10 000 $ sur l'année, eh bien ça te rapporte sur cette même année 49 900 $. Donc tu n'as pas gagné 49 900 $, tu as gagné 59 900 $. Et tu as gagné 5 fois plus de temps et 5 fois moins de stress. Voilà la puissance de la data, voilà pourquoi tu dois absolument mettre en place la data dans ton quotidien de trader. Cher Taurus, on arrive à la fin de cette vidéo. Laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je te souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.